Mais selon nos informations, outre ce retour dans Touche pas à mon poste, Bertrand Chameroy participera également à un autre rendez-vous de C8. Il devrait ainsi apparaître dans la nouvelle émission hebdomadaire que lancera Cyril Hanouna, le vendredi soir à la rentrée prochaine. Mais à la différence de Doc Gineco, Laurent Fontaine, ou encore Diane Ducret, l'animateur de 29 ans, ne sera pas sur le même plateau. En effet, il proposera une mini-émission, qui ne sera pas produite par H2O Productions au sein de Touche pas à ma France, avec un décor différent. France/Croatie. Pierre Salviac étrit la couverture médiatique de la finale de Point Diffusion Coupe du Monde 2018. Le calendrier des retransmissions chaîne par chaîne Info Pure Média. Comme point un retour surprise. Ce week-end, nos confrères de TV Magazine ont révélé que Bertrand Chameroy ferait son grand retour, dans Touche pas à mon poste à la rentrée. De quoi étonner les fans puisque, depuis son départ déjà surprise de l'émission de Cyril Hanouna en mars 2016, Bertrand Chameroy avait entretenu des rapports plus ou moins compliqués avec ses anciens camarades, ceux-ci n'étant jamais avares de critiques quant à ses émissions ou sa carrière. Le chroniqueur de retour devrait avoir sa propre pastille, dans la nouvelle émission hebdomadaire de C8. Veuillez désactiver votre bloqueur de pub, Adblock, pour ce site afin d'afficher l'intégralité des commentaires et en publier. Si vous allez sur toute la télé, vous verrez que j'y ai eu mon petit succès. Mais, comme je vois Cosa se fachosphérise, je me dois de revenir pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Déjà 745 messages, ça commence à faire long pour ces adieux. C'est vrai qu'il y a de quoi douter. https://uploa.discuss2.ch https://uploa.discuss. C'est Facnet. C'est la police de la pensée du monde aka les décodeurs qui ont signalé NordPress à Facebook. Je rappelle que ce site ne publie que du contenu parodique tellement grotesque qu'il n'y a aucun doute possible, sauf pour Romain. De plus, contrairement à ce qu'affirme ce charlatan, NordPress publie toujours en son nom, mais doit probablement utiliser des liens courts. Il va concurrencer nos bleus au mondial, si cela continue. Un retour à la maison en somme. TPMP dans son ensemble a jamais véritablement critiqué violemment Chameroy. 90% des critiques émanent bien évidemment du incompréhensible Verdé. Fermez les parenthèses, c'est une bonne nouvelle, et pour moi Chameroy vaut 1000 fois mieux que Castaldi Donzel. Exercice TPMP. Chameroy, talentueux, fermez les parenthèses, a pris de la bouteille, et a expérimenté les affres des chaînes TV radio, avec leur lot de rebondissements, ces 2 dernières années sur W9 et Europe 1. En tout cas C8, semble vraiment bosser sur ce projet du vendredi soir. Il me déçoit beaucoup. Jean-Marc a des facilités, il est un peu bas de plafond, mais malgré tout il bat des records de bêtises, avec ce type de commentaires. Il est fin prêt pour les Jeux Olympiques de la connerie. Momo, dans toute sa splendeur, il m'épate. On dirait qu'il est envieux. Chameroy, se réveille en concurrent de Cyril Hanouna sur W9, après de très gros échecs d'audience. C'est finalement en simple chroniqueur dans TPMP que Bertrand Chameroy fera son retour,
et chez ce même Cyril Hanouna. Le violeur et le gauchiste si Hanouna s'unissaient à Tariq Ramadan, ils pourraient faire un joli concept d'émission tous les deux. Retour au bercail après échec sur échec. La mort dans l'âme je pense, mais il faut bien travailler et payer son loyer. Hanouna, quoi qu'on dise sur lui, a malgré tout l'amitié fidèle. Je ne l'ai jamais trouvé talentueux pour ma part, peut être bon pour une chronique, et encore ce qu'il faisait sur TPMP, ne m'a jamais fait rire ou sourire. Fermez les parenthèses, mais sûrement pas en animateur de prime, comme il a voulu tenter. Il n'est jamais arrivé aux chevilles de combat auquel je crois vraiment. Il a l'habitude, le boss lui chie même dans ses cheveux. Hors sujet, mais Abaka est quand même le seul fournisseur de photos qui arrive à faire d'un garçon, beau gosse au départ, un mort-vivant. C'est fou quand même. J'ai rarement vu quelqu'un qui faisait autant référence à tweeter, alors qu'il prétend ne pas aimer ce réseau social. C'est reparti pour les courbettes venant d'Hanouna, qui va le couvrir de compliments, alors que la saison dernière, et lui ses chroniqueurs de pacotille sont tombés sur son dos, notamment l'autre idiot de Verdé.